Je partage l'inquiétude des 1100 salariés, des 200 médecins, personnels, des acteurs de la santé qui se mobilisent et l'inquiétude des Grenoblois s'agissant de la clinique mutualiste. La clinique mutualiste est une exception grenobloise et elle doit le rester. Nous avons la chance de bénéficier d'un très bel établissement, d'un service des urgences, de la dernière maternité qui permet encore de naître à Grenoble, de l'excellence d'un service de cancérologie, de médecine, assuré, rappelons-le, par 80% par des médecins libéraux. L'idée de la reprise par les salariés, par les professionnels est enthousiasmante et très réconfortante, car elle serait une garantie de pérennité de cet établissement emblématique qui fait partie de l'histoire de Grenoble depuis 60 ans et qui est lié à l'histoire de la mutualité dans laquelle des personnalités grenobloises ont joué des rôles essentiels. Nous avons perdu la clinique des Cèdres qui est partie à Échirolles. La clinique des Bains donc s'est fondue dans cette clinique d'Alembert. Et maintenant, l'enjeu, c'est de conserver ce statut d'ESPIC, établissement de santé collective, qui est le moyen d'assurer la pérennité de cet établissement. Et il ne faut pas, dans le projet qui est actuellement élaboré, il ne faut pas se tromper et il faut ne pas tomber dans les dogmes. Richard Cazeneuve l'a dit, je partage son avis, parce que la clinique mutualiste tient sur deux jambes, la jambe salariée et la jambe libérale. Cette dernière est fort représentée dans des domaines clés, orthopédistes, urologues, les 15 anesthésistes, les ophtalmos. On le sait, cet équilibre, il est en danger avec le décret Macron qui a mis fin à ce qu'avait permis la loi Bachelot de 2009, à savoir permettre de faire perdurer les contrats des médecins libéraux. Or, si les libéraux s'en vont, la clinique, elle, est en danger. Alors, c'est ici, me semble-t-il, que le rôle des élus nationaux et des élus locaux est essentiel. Là, il faut absolument qu'ils s'impliquent pour accompagner les projets et éventuellement obtenir des dérogations nationales pour accompagner le projet des salariés afin de permettre que ce projet soit viable. Il ne s'agit pas d'écrire des lettres, de voter des vœux, mais il faut vraiment être utile à un projet collectif qui aura pour conséquence de conserver à Grenoble une offre de soins de qualité et un service des urgences important. Juste sur ce point, imaginons le service des urgences de la mutualiste contraint de fermer à 22h ou minuit en fonction d'une nouvelle règle, et imaginons ce qui se passe en conséquence à l'hôpital Michalon. Bon, moi je dis qu'il faut passer à l'action, monsieur le maire, sur un tel sujet, mobiliser les parlementaires, car il faudra probablement obtenir des dérogations pour maintenir les contrats qui étaient permis par la loi Bachelot. Le projet a besoin d'un véritable appui à un haut niveau, de la conjonction des parlementaires locaux, de la mairie, de la métropole, effectivement, qui tous ensemble, parce qu'il y a une partie du débat qui est nationale, et pas seulement d'incantations sur la santé n'est pas à vendre. Oui, on le sait, on est d'accord. Mais après avoir dit ça, on n'a rien dit. Il faut ensuite réussir le maintien de la mutualiste en organisant les moyens, la pression auprès des décideurs qui sont, en l'occurrence, pour une partie, nationaux.